Déclarons le thème de l'année 2025 dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ma souffrance est passée, ma rémunération est certaine. Des choses formidables vont se réaliser cette année dans ce pays et dans ma vie avec Jésus-Christ. Nous acclamons le roi des rois, le Seigneur de seigneurs. Peuple de Dieu, sans plus tarder, nous prenons nos Bibles. Jean, chapitre 8. Trente-sixième verset. Nous lisons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Ici, quand quelqu'un demeure dans la parole, il marche avec la parole, il mange la parole, il dort avec la parole, il déclare la parole, il sort des choses qui relèvent de la parole, il sera affranchi par Jésus. Et quand on est affranchi, on est réellement libre. La liberté au jour d'aujourd'hui est possible si et seulement si on est affranchi par le Fils. Pourquoi être affranchi par le Fils? Parce que c'est l'unique qui a reçu le mandat. Abraham n'a pas reçu le mandat du Fils. Abraham a reçu le mandat de la foi avec beaucoup d'erreurs. Et cette foi d'Abraham, nous regardons les erreurs d'Abraham et nous nous disons oui la foi, mais pas les erreurs. Mais le Fils, quand il vient d'en haut. Dès lors nous l'écoutons, nous suivons ses recommandations, là on est libre. C'est comme, moi j'ai toujours dit, et je le clame tout haut, par moment, la date du 17 mai, la date du 30 juin, indépendance, indépendance. Le Congo a eu l'indépendance combien de fois? Quand le Congo était dans la poche du roi Léopold II, on appelle le Congo indépendant. Un pays d'un seul monsieur qui était le propriétaire de ce pays. Après le Congo, il devient le Congo belge. Finalement, Congo indépendant le 30 juin. Après le 17 mai, non, on nous a libérés. Non. Ces dates sont faussées. La liberté, c'est seul Jésus-Christ. C'est lui qui nous a libérés des affres. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. 37e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Vous êtes bien sûr de la postérité d'Abraham. Ce n'est pas un problème. Qu'est-ce qu'Abraham avait de fondamental?
Parce qu'Abraham pouvait faire certaines choses sans au préalable communiquer avec sa femme, Sarah. Abraham pouvait miser sur des projets, par exemple, offrir Isaac à Dieu, c'était un projet exclusif et non inclusif. Lui et Dieu. Et voyez, vous vous dites, nous sommes de cette postérité d'Abraham. Et si vous êtes de la postérité d'Abraham, mais vous n'avez pas de parole. Là, c'est Jésus qui parle. Être de la postérité d'Abraham ne dit pas ipso facto qu'on a la parole. Il faut écouter Jésus. On ne reçoit jamais Abraham dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Mais on reçoit Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur unique. On ne peut pas recevoir une autre personne en dehors de Jésus. D'où vous vous dites, vous êtes de l'année d'Abraham, mais vous n'avez rien d'en haut. Parce qu'Abraham a des tares sur base de son père, Abraham, fils de Terah. Mais Jésus vient du ciel. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Vous clamez tout haut, on est fils d'Abraham, mais vous ne connaissez rien de Dieu. Parce que Dieu n'a pas donné la loi à Abraham, Dieu a donné la loi à Moïse. Mais quand Jésus il vient pour les amendements probants, il vient pour les aménagements, il vient pour rendre l'homme utile et non esclave. Du temps d'Abraham, les gens étaient les esclaves. Du temps d'Isaac, les gens étaient esclaves. Du temps de Jacob, les gens étaient esclaves. Du temps de Moïse, ils étaient esclaves. Mais quand Jésus vient, il dit, fini l'esclavage. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et qu'il vous bénisse davantage. 38e verset. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Attention dans la nomenclature de Père. Il y a Père et Père. Vous avez entendu vos pères, Abraham, Isaac, Jacob, David, Moïse, Josué, les juges, les prophètes. Mais ceux-là avaient des difficultés d'appréhension, de compréhension, de la capitalisation de la véritable parole. Parce qu'à leur époque, il n'y avait pas la plénitude de la parole. Ils étaient touchés et non remplis. Alors, avec l'avènement de Jésus, on est touché, rempli, puis revêtu. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. D'où il faut faire attention, le fait d'écouter vos pères. C'est pour aller où? Au 39e verset, il dit ceci. Ils lui répondirent, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham, parole du Seigneur Tout-Puissant. Jésus voulait leur dire quoi? Abraham, s'il existe, c'est par moi. Isaac par moi. Adam par moi. J'ai existé avant même l'existence du monde. Alors je connais qui est Abraham. Mais vous n'avez même pas une petite œuvre d'Abraham. Abraham, au moins, il avait la foi. Dieu lui dit, sacrifie ton fils. D'emblée, il a sacrifié son fils. Mais alors vous,
On demande à personne de sacrifier son fils. On dit sacrifiez vos cœurs. Amendez-vous. Écoutez la parole, appliquez-la. On ne dit pas amener le bœuf. On ne dit pas amener l'argent. On dit acceptez seulement Jésus dans vos vies comme Seigneur et Sauveur unique. Marchez selon la parole dite. Mais vous êtes dans l'errance. Soi-disant, nous sommes les fils d'Abraham. Mais vous ne faites même rien d'Abraham. Je suis le fils de tel. Tu ne fais rien de tel là que tu vantes, qui est véritablement ton vrai père. Alors, le problème de père, de la paternité, compte beaucoup dans les églises. Qui est ton père? Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qui est ton père? Quand Jésus vient avec la notion du père, c'est pour faire des anges les pères. Ici, les anges, c'est pas dans le cas de la théophanie, étudier qui est Séraphin, Chérubin, Gabriel, Michael et les myriades et des myriades des anges. Non. Ici, la leçon, elle est quasi importante, c'est celle de comprendre que Jésus a scellé. Il est venu avec la notion de ministère. Si vous n'écoutez pas Jésus, mais les anges qui seront établis, est-ce que vous allez les écouter? Qui seront les pères directs que vous verrez avec vos yeux, parce que moi, je partirai. Alors, c'est compliqué. Abraham n'avait pas la notion du ministère. Abraham n'avait pas la notion des dons spirituels. Non, peuple de Dieu. Abraham n'était que dans le temps de deux choses, l'amour et la haine. Et ce qui existait, c'était les gens qui prophétisaient, qu'on appelait les voyants à leur époque. Parce que, quand bien même on les appelle prophètes, c'est à tort. C'était des voyants. Les prophètes commencent avec le ministère de Jésus et le ministère du Saint-Esprit. Jésus, il vient avec 5 ministères, dans lequel ministère il y a le pasteur, il y a l'apôtre, il y a docteur, pasteur, évangéliste, prophète. Et avec le Saint-Esprit, il vient avec les 9 dons spirituels, parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits, la foi, la guérison, le miracle. Et là, on bascule à la prophétie, diversité de langues, interprétation de langues. Voyez, le Saint-Esprit vient avec les prophètes de l'organisation. Parce que il y a les prophètes du ministère et les prophètes de l'organisation de l'Église, qui sont les fidèles dans l'Église, qui prophétisent dans l'Église. Parce que la prophétie est là pour édifier, exhorter et consoler. Par moments, il y a des débordements des soi-disant prophètes. Je suis le prophète de la nation. Il y a des prophéties qui ne rencontrent pas la nomenclature prophétique. Et là, ça devient du tralala, du blablabla et du n'importe quoi. 40e verset, c'est ça? Le 40e verset, je lis au nom de Jésus-Christ. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu, cela, Abraham ne l'a point fait. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Alors Jésus était trop clair pour dire non, il y a une autre dimension que j'ai amenée. Il faut savoir dissocier les époques. Votre époque, c'était l'époque de consulting, de la voyance, d'où il fallait aller consulter les voyants, appelant entre griffes prophètes. Mais
cette fois-ci, le prophète n'est pas consultable, peuple de Dieu. C'est être en abomination. Quelqu'un dit, je vais consulter le prophète. C'est le péché de lèse-majesté. Tu vas le consulter pourquoi? Pour qu'il dise quoi? C'est le pasteur qui gère les fidèles. Les évangélistes préparent les fidèles. Les apôtres font asseoir l'église. Le docteur donne la doctrine. Le prophète prophétise. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. On ne consulte jamais un prophète aujourd'hui. Hier, on les consultait parce que c'était de la voyance. C'était des voyants. Il fallait aller les consulter. Mais aujourd'hui, non. Non. On ne les consulte plus. Parce que quand tu vas consulter le prophète, ça dit, tu es allé chercher la prophétie. Or, la prophétie ne vient pas du prophète. La prophétie vient de Dieu. Parce qu'il est écrit, ça ne dépend pas de celui qui veut. Ça ne dépend pas de celui qui court, mais ça dépend de Dieu qui fait miséricorde, à qui il fait miséricorde. Aujourd'hui, il y a des provocations prophétiques qui sont des faussetés. Non, je vais consulter un prophète qui me dise des choses. C'est un péché de lèse-majesté. On ne peut pas aller voir, non, j'ai des problèmes. Dis-moi pourquoi je ne suis pas dans le mariage. Est-ce mon père? Est-ce ma mère? Est-ce ma tante? Est-ce mon cousin? Ça n'existe plus de nos jours. Ça n'existe plus, peuple de Dieu. Aujourd'hui, la prophétie, il ne faut pas la provoquer. La prophétie sort parce que Dieu veut donner une orientation. Vous pouvez prier. Il y a des gens qui provoquent des prophéties. Ça devient maintenant le prophétisme au lieu d'être la prophétie. Et là, on bascule dans le spiritisme. Et là, c'est de la sorcellerie. Et une prophétie de possession. On possède les gens et non de la capitalisation. Il faut faire attention, peuple de Dieu. Quand on prie, comme je suis en train de prêcher, c'est la prophétie que je vous donne. La prophétie fait partie des dons oraux. Les dons oraux. La prophétie a pour base la parole de Jésus, la parole du Saint-Esprit. La parole du Saint-Esprit, c'est avec ceux qui ont les dons spirituels de prophétie. La parole de Jésus, ce sont ceux qui ont le ministère prophétique. Alors, quand je suis en train de parler, là, ce sont des prophéties en train de sortir dans la parole. Maintenant, on peut renchérir, confirmer cela par une prophétie. Quand Dieu voit tout est clean dans ce qu'on est en train de faire, Dieu ne va pas encore se dédire. Personne ne peut s'élever, il parle en langue, il donne des messages. Non. Le prophète n'est pas obligé de prophétiser chaque jour. Non. Non, peuple de Dieu. Il y a des jours où on peut sauter. Il y a des jours. Mais comme ça dépend de Dieu, Dieu pourra dire non, non, je vais donner les orientations. D'ailleurs, quand on commence à parler par le prophète chaque fois, ça veut dire qu'il y a un problème. Les gens n'écoutent pas, les gens ne comprennent rien. Voilà pourquoi il y a certains qui pourront dire non, quand il y a la prophétie, on ne me cite jamais. Toi, Dieu te voit dans la parole que moi je prêche. Quand tu es là-dedans, tu écoutes, tu marches avec. Dès lors je prêche, tu n'écoutes pas. Toi, tu es parmi les gens qu'on appelle carbonamidi. Avec les carbonamidi, qu'est-ce que Dieu fait? Il utilise maintenant le prophète. Et le prophète doit donner la prophétie pour les hommes bidia, les mangeurs, les bouffeurs. Alors Dieu maintenant va utiliser une prophétie. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et qu'il vous bénisse davantage. Tu peux voir dans les églises, il y a des excès de zèle. Tu vois le prophète, il passe devant. Aujourd'hui, je vais vous parler. Hein? On a un seul qui a prophétisé. On a un seul qui a fait un miracle. Où est-ce que Jésus a dit je vais faire le miracle? Non, la Bible est claire. Les miracles vont nous accompagner.
Dans ce que nous faisons, les miracles vont nous accompagner. Dans ce que nous faisons, quand Dieu voit au milieu de nous, il y a du tombeau, il y a des choses à rappeler, tu vois, ainsi dit l'Éternel. Et Dieu va donner une orientation. La nuit du 31 au 1er, au même moment, j'ai donné des messages prophétiques de l'année. Vous avez vu, pasteur Anne était rempli pour venir pas aller à l'encontre, non, pour marteler, confirmer les mêmes choses. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut avancer pour la gloire de Dieu? On me touchait, on me touchait. J'avais reçu, hein, tu te rappelles, hein, de l'Ikassi. Ils arrivent chez moi. Mais il y avait une sœur qu'on priait avec à l'église Church of God. Était celle qui prophétisait. Et l'autre est là, il était ébahi, stupéfait. Pourquoi il n'a pas prophétisé? Parce que leur prophétesse là de l'Ikassi, c'est ma fille spirituelle. Elle était face à quelqu'un qui donne les enseignements sur la prophétie, sur les dons spirituels, les dons ministériels. Maintenant, elle avait peur. Maintenant, son pasteur là, il dit, hein? Ça, il énerve. C'est ma ça. La sœur là, elle me regarde, je la regarde, je dis, mais j'ai déjà vu cette sœur où? Quelqu'un est venu me souffler. C'est la petite sœur de tel. Dès qu'on était parti à la montagne, Dieu avait refusé qu'elle monte. Parce qu'elle marchait dans le péché criant. On l'avait renvoyée. Mais là, elle devient une prophétesse. C'est-à-dire, le pasteur là était venu pour donner des messages là, m'impressionner avec ma fille spirituelle. Maintenant, la fille, elle veut donner. C'est ma sasa. Et condamné. Dada shiseme. Anapika Bible. Mina sema nini mimi? Sasa we mwingine. Ana lugha. Il n'y a pas de message. Mais là, on m'a comme on va terroriser, c'est toi un découlé. Ananga c'est, oh, celui-là c'est le docteur de la parole. Tasemanine. Koule jo konye go ba prophète, na ba prophétesse ko ile nyomba koule. Atasemanine. Maintenant leur pasteur ne connaissait rien de tout ce qui s'est passé. Il dit, comme on fait venir le chien, hein, c'est ma sas. C'est ma sas. Comme je braquais mes yeux à la fille, elle ouvre les yeux, elle me regarde. Elle baisse les yeux. Après, elle est tombée par terre, elle-même. Avec mes yeux par terre. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Maintenant, deuxième jour, après on s'est vu, on a parlé, hey, c'est toi, oui. Je comprends pourquoi tu étais bloqué. Donc, vous me terrorisez, c'est peut-être au Cambo, au cas où nous prophétisez. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Non, on a déjà connu aussi ce problème. On avait un voisin, hein, papa, le tailleur là, c'est qui encore? Papa Boni. Il restait chez papa Kaboulou. Papa Boni, il est venu avec... donc, il a fait venir un soi-disant homme de Dieu. Pourquoi peuple de Dieu? Parce que ce papa-là m'avait demandé l'argent. C'était un bon couturier. Hein? Il avait fait beaucoup de choses pour beaucoup, hein, vous les mamans de la bergerie. Un jour, il avait besoin de l'argent. Il me demande, mais je ne sais pas donner l'argent. Alors ce papa-là, il a planifié, il a fait venir un soi-disant serviteur. Et le serviteur dira, il vient de l'Arménie. Alors, ce jour-là, je devrais aussi faire l'Ikassi
prier pour maman Annie, la femme de commandant mon époux à Likasi. Je termine là-bas. Je suis passé par la banque, après la banque. Comme j'étais à Likasi, à cette époque, Kachil, il était encore là. Kachil était aussi dans ce coup-là. C'est-à-dire, il fallait que le monsieur vienne faire une prophétie en public dans l'église pour dire Mimichi en amour. C'était ça son plan. Soit disant, il vient de l'Arménie, le monsieur. Alors, quand on voulait rentrer, on appelait Eva Kabodji par Kachil. Vous êtes toujours à Likasi. Et Kachil était aussi dans le plan. Fort malheureusement, Kachil est décédé. Le papa là aussi, il est déjà décédé. Il était dans le plan. Il appelle Kabo. Vous êtes toujours à Likasi? Oui. Alors, avec notre frère là qui vient de l'Arménie, il est arrivé à Likasi. Il n'a même pas un franc. N'est-ce pas? Comme en Arménie, on attend un franc. Non, si vous pouvez le prendre, banamo adressé. Là où nous étions, en Arménie, on a quoi facilement en tout pas tel fâche toko. Bila chaque volant de mangwa, bien nani, bien papa boni. Na bibilato, bien papa boni. Oh, n'importe Kabodji. Kabodji. En Arménie, oui. Moi, je vais faire travailler ma tête, pas tout à fait. Kabodji a imposé question. Oui, Kabodji. Il n'est pas là? Ah, il est là. Kabodji. Non, moi, quand je fais des témoignages, il y a toujours des gens qui parlent, hein, qui sont là comme pour témoigner. Alors, j'ai dit, Kabodji, mais papa, on t'a fait, je sais, ah, tcha. Kabodji a fait ma place comme belle, c'est, ah. Où moi, comme on est en Arménie. À chaque fois, tu as papa Boni, c'est Arménie. Un mauvais plan. Le faire venir à l'église a fait une fausse prophétie dans l'église à Passou les Kanissa. Alors maintenant, quand on disait Pasteur Kaladi, faire ces histoires-là, pour lui c'était Kamani Kaladi Wadje. Quand il m'a rencontré, d'ailleurs on n'était même pas passé par la banque. On l'a pris, après on va à la banque. Et quand je descends à la banque, à une banque qui allait au banque, ma papa, je suis le matin, quand on est dans la banque, je suis en coach et tout ça, pas ma combinaison de banque, et puis on s'est fait après, on est dans la banque au Congo, on est dans la banque. Ça ne donne même pas le goût. Et le matin, quand on est dans la banque, voilà, vous trouvez 3, 4 et 5. Et quand j'arrive là-bas, en regardant le Kabodji, je me disais, je me passé Kaladi. Je dis, oh, et quoi, bien, on a dit, mais je Kabodji, il est poli, hein. C'est un de très poli. Un d'en est tout poli. Poli, j'ai tout, il est barignambi, alors, quand je suis venu pour rentrer dans le véhicule, Kabodji me dira non, 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 papa, c'est mieux qu'elle est combelle, je me surveille. Qui c'est et quand on a Kinyoka, à Kieke Monini, Bila Nyambia Bibiwaya. Mais je choisis ce Joe, à choisir au Kumotumoya, Machkina, on a tanaï motoka VX. Alors, j'ai dit, bon, ça va, c'est une bonne idée, et qu'elle pas comme belle. Tam ton touche ça, t'as pas comme un jum. Tenda mbio mwangu sana tamulukisha paka tapika frein apika kisho mon pare-brise pas toi même dit à Likasi à Kambo toi vous dire nous na nisha kanyanga mukulu ni pa kanyanga manje ni pa nenda na se jovexi e pa Kevin repiko kuna se ya shika butamo ya ivex nako pika frein mon pa mon pondo pa le cube ana repika mon le boum ana udia tena c'est très bien, j'ai réussi mon coup. Barakuita unya la biche cage mais l'intagor la biche qui choque pas comme. Quand on est descendu à l'église, j'ai dit voilà, je regarde beauté Barakouya. Je crois même Michel en ah ici bien de Anan. Kachil regarde c'est oh on m'a déçu. Kachil en amont c'est ah on m'a déçu. Déçu comment? À chaque fois le but de papa Boni.
Mango papa boni. Otoka mo Arménie. Minikala na esas. Arménie sur la carte géographique. Iko wapi? Oh, iko mo Arménie. Là c'est bon, il faut n'y représenter que l'État. Nous avons passé nous avons mambo hapa, notre en Arménie. Là c'est passé tamupika bomba mon tachanga. On a passé kabemba ça mako boita, il faut me gifler mon toit hivi, anakuwa na mpepo à division. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'ai déjà connu des choses, peuple de Dieu. Tout ça pour vouloir me diviser avec le pasteur Eli. Parce qu'on m'a demandé l'argent, je n'ai pas donné l'argent. Mais dans un kubarisha, mais malgré Ville, non, non. Et qu'est-ce qui se passe? Mais c'est bon, on y peut passer pour Yako. Ah, je traversais, mais qui ne passe pas passeport. Mais le Chinois, sur la carte géographique Arménie, ni wapi, tu n'arrives pas. Maintenant, ça ne peut pas passeport. Et je reçois, il faut qu'il représente le territoire, quoi nerf, tout ça, n'a pas qu'à mon tout, le numéro de carte. Oh, après, carte d'électeur, il en goûte. Mais c'est, moi, Arménie, on a carte d'électeur, il a mon 2006. On a carte d'électeur, je suis en Arménie. Tellement je l'ai acculé, il m'a dit ceci. Je dois te dire la vérité. On m'a fait venir pour te faire tomber. Pour que kanisa y pasuke, bantu bako katale mo kanisa. Mais hivi mimi nakona, mumukongo wako na mimi takoriamu. Bitu bina changé. Bitu nawe bita changé. Et là j'avais pitié de ma propre vie. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait à ce papa? Je lui ai donné beaucoup de clients de la bergerie. Mais je ne comprends pas qu'est-ce qu'il me veut, peuple de Dieu, en m'amenant un jeune homme. Mais c'est petit ou t'as quoi bouler. Non, parce que ni fois prophétie, en pleine prédication, t'as fait prophétie, il venait, tout ça. C'est mis sa bifoigna, mais c'est qu'à la tête à quoi que moi mon loger. C'est ça va maintenant à loger, hôtel, maintenant à Toto, mon premier revenu. Ça on a récupéré mon musique était a fallu non il mtakani a fallu kani wemba et on a cheza mo chambre na kadada kamoe Arménie. Pardon? Hein? Non, il est venu de l'Arménie, mais on l'avait baptisé au Kenya, Nairobi. Merci beaucoup. Ah, tu étais là, tu connais toi aussi l'histoire. Hein? Voilà, ça c'est bon. Mais lui, il vient de l'Arménie. Mais on l'avait baptisé au Kenya. Ça, c'est un élément de détail que Dirka venait de rappeler. Mais Bakabe monte tout à quoi faire une fausse prophétie, Moukanisa, contre Mie, Ikanisa Mimina Tessuer. Toute ma jeunesse me commente un grand coup comme ça, peuple de Dieu. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et qu'il vous bénisse davantage. J'étais intelligent. Mais c'est maintenant, Vilor là, sont encore Arménie, tout le monde papa Boni, plan yote où il se map. Oh, mais c'est quoi on a fait venir papa Boni. Non, papa, ton allons tout pardon, tout ça. Pourquoi vous vouliez faire ça? Papa Boni, qu'est-ce que je t'ai fait? Tu avais une rencontre Koserka pour lancer Mamodia. Tu m'avais invité pour que nous prions ces jours-là, j'ai prié.
Non seulement j'ai prié, j'avais soutenu, mais je ne dirais pas cerca. Mais je ne dirais pas cerca. Mais imamambo, on la fagne. Ne vois-tu pas que on est négocié à ça, non? Alors le garçon, il est rentré à Chikoukule, à Tachikomoya, quoi, papa. Boni, Navila Arodi. C'est ce qui a fait que papa Bodia Kwanaaya, Barkimia Mokambov, là où il est parti, il est allé mourir. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. La bergère a déjà connu des choses, hein? Des choses graves contre moi. Que Dieu vous bénisse. 40 combien, papa Ilunga? Ah, on est routier comme Congo. Tu veux choper la parole, ça, on est routier comme Congo. Vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu, parole du Seigneur Tout-Puissant. Si nous avons le seul Père Dieu, vous les pharisiens, vous les juifs, vous les scribes, vous les sacrificateurs, vous avez le même Père, c'est Dieu. Mais pourquoi on ne se comprend pas? Pourquoi vous n'arrivez pas à me connaître? Moi, je vous connais. Je sais ce que vous êtes des païens. Mais dites aussi quelque chose de moi. Qui suis-je? Qui suis-je? C'est ça, peuple de Dieu. Pourquoi les hommes de Dieu se battent-ils? Ça ne commence pas maintenant, ça a commencé déjà avec Jésus. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Vite, pasteur, entre beau, Aïna et Léo, ça date de la belle époque. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Ça date de la belle époque. Et comme ça date de la belle époque, Jésus a dit, voilà, dites la vérité. Mais, vérité, mouba païen, vous devez vous convertir. Mais vous devez me connaître si nous prions le même Dieu. J'avais reçu un pasteur chez moi. Il dit, non, papa, si tu peux venir prêcher chez moi une semaine. J'ai dit, tu ne me cherches pas moi. Tu as les échos de ce que j'ai fait à l'église méthodiste. À l'église méthodiste, nous avons fait un grand travail avec ceux-là qui m'avaient accompagné. On leur a laissé les moyens. Tu sais que j'ai fait un travail à l'église Rama. On leur a laissé quelque chose. Tu sais que j'ai fait le travail chez Pasteur Mouindjilaï. On leur a laissé quelque chose jusqu'à leur donner du courant. Tu es au courant de tout ça. Et le dernier travail, c'est ce qu'on a fait chez Zambé Malamou. Chez Zambé Malamou, ce jour-là, il y avait beaucoup d'argent qui était rentré. Depuis cette église existe, ils n'ont jamais vu cet argent qui était entré. C'était leur première fois. À l'église méthodiste, c'était aussi leur... Depuis méthodiste existe à Cambove, ils n'ont jamais vu un montant comme celui-là. C'était leur première fois. J'ai dit, toi, si tu viens me prendre moi, hein, je deviens votre commerçant. Je ne viendrai pas prêcher chez vous. Si c'est pour votre intérêt, vous venez me chercher. Vous venez avec les humiliations. Et plutôt avec l'humilité. Mais derrière, vous cherchez pas la parole qu'Akala dit. Vous cherchez les moyens de l'église bergerie de Dieu Terre Promise. Parce que vous savez, je ne me déplace jamais seul. Je me déplace avec les gens. Et chaque fois que je me déplace avec les gens, je dis toujours, chacun doit avoir autant et nous allons donner à l'église là où nous partons. Nous, on ne va pas dans les églises les dépouiller. On donne la parole, on donne aussi la nourriture. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Je refuse. J'avais dit, je refuse. Non, Dieu nous a dit.
Oui, je pense que c'est ma sataniste, oui. Combien la musique, oui, oui, c'est Nico sataniste. Au fataka maman est génie. Au maman c'est ma à Tokyo bergerie Nico sataniste. Oui. Ah, papa Dieu branyame son écart dans ma direct. Ça, on appelle dans ma indirect. Je suis comme mon père qui est direct. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut avancer pour la gloire de Dieu? 42. C'est ça? Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, c'est pas ça que je venais de... Maintenant c'est 43. 42. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti. Et que je viens, je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Parole du Seigneur Tout-Puissant. La température à Cambove, c'est celle-ci. Quand quelqu'un, un pasteur dit, je suis un faux, lui, c'est lui le faux. Si Jésus voulait leur dire, mais vous me traitez d'un faux, mais Dieu m'a envoyé, mais vous ne me connaissez pas. Vous n'arrivez pas à comprendre qui suis-je. Vous les scribes, vous êtes les docteurs de la loi. Vous les pharisiens, vous les voyants, vous ne voyez rien en moi. Alors vous êtes des païens, vous devez vous convertir. Parce que l'homme de Dieu, Dieu va lui dire, qui est cet homme-là? Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Moi, si on m'invite dans une église, la première des choses, je demande la vision de l'église. Pas au pasteur, à Dieu. Quelle est la vision de cette église-là? Et quand j'irai dans l'église, je vais leur expliquer qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il y a. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Quand j'étais à l'église méthodiste, j'ai parlé de leur vision. Le pasteur qui était un grand théologien de l'église méthodiste, il m'a dit, tu nous as appris des choses. Et qu'est-ce qu'il avait dit sur l'argent? Pardon? Il avait utilisé, voilà. On a donné choutou. C'est montrez-moi. Vous, les gens qui m'ont accompagné et moi-même, on a mis combien? On a refusé de me montrer l'argent. Ah, c'est tout de même pas pour tu es un méthodiste. Il y a un méthodiste, il croit qu'il est matin comme il a expliqué que tu as $20. Maintenant, il y a c'est nous. Tu as dit quoi? Choutou. Donc, on a un qui pouchi. Dieu les monatouingishi. Et après, on avait élevé cet homme. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et qu'il vous bénisse davantage. 43e verset, je lis au nom de Jésus-Christ. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Hein? Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Les vrais enfants de Dieu, quand ils se rencontrent, ils ont un code. Tu vois tel pasteur, tu sens il est de Dieu. Tu vois tel ancien, il est de Dieu. Même s'il n'est pas de notre église, il y a des codes, il y a des empreintes spirituelles qu'a chaque pasteur. Mais quand tu rencontres un vrai, tu verras ses empreintes, son langage, comment il regarde. Apana unapokea passion munyumba. Mara kia kwanza ya munyumba yako. Anaingia mbele mwa TV. Ana changer nani chaîne, aneka match. Ah, le ku match kani abana. Pasteur, aneka match. Jumi napendra sana kani mazembe na lupopo tout ça. Pasteur, munyumba abenyewe. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Il y a un comportement qu'affiche chaque homme de Dieu. C'est ce qu'on appelle les empreintes ministérielles. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Jésus dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage?
pour dire nous avons les empreintes langagères. Notre manière de parler confirme ou infirme on est des dieux, oui, ou on n'est pas des dieux. Le langage, notre manière de discourir, notre manière de communiquer, de parler, même de gronder, même de nous fâcher, parce que nous sommes des humains, nous pouvons aussi nous fâcher. Et quand on se fâche, on dit voilà, il se fâche, c'est un langage qu'il exprime. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et qu'il vous bénisse davantage. Parce que même si quand un homme de Dieu se fâche, il y a toujours là-dedans la dose de l'amour. Un homme de Dieu ne peut jamais se fâcher avec la dose de la haine. Jamais. Tu te fâches, mais tu sais, il y a toujours l'amour du prochain. Tu te fâches, tu sens qu'il y a toujours quelque chose là-dedans. Tu te fâches, tu sens que tu ne peux pas déborder à la haine. Tu ne peux pas déborder à la vengeance. C'est ça le langage. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? La communication, le mimique, tout ça, ça compte. Le langage, la manière de s'exprimer, même quand on est fâché, même quand on est en train de parler, même quand on est en train de rire, même quand on est en train de discuter, il y a toujours une communication avec, qui est teintée d'un langage céleste. Même en se fâchant, il y a la dimension céleste. Jésus était fâché, il a renversé les monnaies des échangeurs, il a renversé tout ce qui était dans le temple. Mais avec l'esprit d'amour, en leur disant, ne faites pas de la maison de mon père une caverne des voleurs. Ce n'est pas un endroit de commerce. C'est l'endroit de la prière. Voyez là où il les a amenés. Ça, c'est l'endroit de la prière. Autrement dit, c'est ce que vous faites, prier. Vous sentez dans Jésus, bien qu'il avait la fouet, mais il aboutit à la prière. Que Dieu vous bénisse. Mais quand on est serviteur depuis Mourou, à chaque membre, ou la renifagnac, rancune. Vous comprenez, peuple de Dieu? Tout bantou on a chié. Tout bantou. Oui, je me rappelle, il y a un couple qui me combattait. Mais la maman là, elle était tombée dans l'eau de quoi, de haricots, c'est quoi là. Il fallait qu'elle parte à l'hôpital. Mais j'ai contribué pour son hôpital. En tant qu'hôpital, on a pas un lycée Bibaya. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse d'avant. Nous devons toujours avoir la dose d'amour. Le langage teinté. Tu es un humain. Mais tu vas basculer toujours à l'amour du prochain. Que Dieu vous bénisse. 44e verset enfin pour aujourd'hui. Vous avez pour père. Si tu as vu le monde, ça s'en a bambia. Ça c'est qui a? Jésus n'a pas tenté de les cajoler. 44e verset, on s'arrête là pour aujourd'hui. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Jésus disait la vérité, vous voulez me détruire, mais vous qui avez comme père le diable, ici du diable, famille du diable, esprit du diable, connaissance du diable, vous mangez le diable. Tout chez vous c'est le mensonge. Il n'y a rien de vérité. Tout le monde est menteur. Papa menteur, maman menteur, grand frère, grande soeur, petite soeur, même l'avorton est menteur. Même celui qui est dans la tombe, la grand-mère, grand-père, sont des menteurs. Il ne faut pas être de cette lignée-là, peuple de Dieu. Jésus n'a pas mâché les mots face au mensonge. On ne peut pas, peuple de Dieu, reculer. Il faut doiter. Il faut dire tu es menteur.
Il ne faut pas mentir. Le mensonge, c'est pour le diable. L'enfant de Dieu indique que la vérité, rien que la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Attention avec les fils du diable, les menteurs, l'esprit du diable, esprit de la haine, mensonge, l'esprit de vouloir faire échouer les autres. Quand on apprend quelqu'un qui avance, qui va de l'avant, il faut qu'il y ait des complotistes, il faut que les gens s'élèvent, il faut qu'il y ait des préparatifs du diable, il faut qu'il y ait des choses contre nature. Je me rappelle un jour, Lukusa a dit, il va dans une église, on l'a invité, côté Roachi, côté Roachi, là il était là enseigné. Et non, il n'a pas enseigné plutôt, on l'a invité. C'est notre pasteur de Kolwezi qui a enseigné. Si c'est mon pasteur Moufuta ou Polondo, quelque chose comme ça, qui prêchait. Hein? Pasteur Moufuta. C'est lui qui prêchait. Mais Lukusa, il était dans l'église. Il était d'ailleurs pressé parce qu'il avait affaire à son église. Mais on vient. Pourquoi tu disais Amen quand on s'attaquait au gouvernement? Mais Lukusa dit, même si vous me cherchez, vous ne savez pas m'avoir dans vos pièges. Quand votre souci c'est celui de m'humilier, j'accepte, il faut m'humilier cette fois-ci. Je suis dans mon lit, Lukusa a fait. Je mange à table avec ma femme et mes enfants, Lukusa a fait. Je suis en voyage, Lukusa a fait. Quand votre souci, c'est celui de voir Lukusa en train de périr, arrêtez-moi. On avait arrêté Lukusa. On l'avait humilié, vous n'avez pas idée. Alors là, certains avocats avaient dit, mais qu'est-ce que c'est que comme cette histoire? Qu'est-ce qu'il a fait? Non parce qu'il était dans l'église là où quelqu'un d'autre prêchait, mais lui, il ne fallait pas qu'il dise Amen. Pourquoi il a dit Amen? On s'est attaqué au gouvernement. Nous l'arrêtons. On a arrêté Lukusa. Lukusa avait fait la prison. Peuple de Dieu. Les gens qui ne t'aiment pas, les gens qui ont le plan du diable, les gens qui ont pour père le diable, et leur comportement et caractère, c'est le mensonge. Dans tout ce qu'ils font, c'est le mensonge. Ils respirent mensonge. Ils marchent avec le mensonge. Tout, c'est ça leur vie. Ces gens ne voudront jamais te voir prospérer. Ils feront des choses contre toi. Voilà pourquoi il faut toujours faire attention. C'est par le combat que tu auras ton succès. Ce soir, Dieu t'a parlé. Il te dit ceci. Accepte. Mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Que Dieu bénisse sa parole. Quarante-cinquième, 45e sous-thème. Accepte le combat. Dieu ne t'abandonnera jamais. Et qu'est-ce que tu diras? Il n'y a pas un E de conjonction. Allons-y. Avec autorité, j'accepte le combat. Dieu ne m'abandonnera jamais. Capitalisons ce sous-thème pour la gloire de Dieu. Oui, Seigneur. C'est ma parole.
J'accepte le combat. Dieu ne m'abandonnera jamais. Je crois en toi, le Seigneur des Seigneurs. Je crois en toi, le Saint des Saints. Je crois en toi, le vainqueur de nations. Je crois en toi, l'Alpha, Oméga. Je crois en toi, le Seigneur des Seigneurs. Toi qui connais mon cœur. Toi qui connais mes pensées. Toi qui me connais plus que quiconque. J'accepte le combat. Tu ne m'abandonneras jamais. J'accepte les humiliations. Tu ne m'abandonneras jamais. J'accepte les complots. Tu ne m'abandonneras jamais. Ouvre les écluses au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus, fais éclater ta gloire, au Père, le miracle. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Dieu ne t'abandonnera jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu de grâce, Dieu de puissance. Merci. Merci. Ça, c'est une parole que tout un chacun ira exercer chez soi pour dire il y a certaines choses qu'il faut accepter dans la vie pour la gloire de Dieu. Les menteurs, les complotistes, ceux qui respirent le mensonge, ils ont mangé le mensonge, ils ont grandi dans le mensonge. Ils ne te laisseront jamais tranquille parce qu'ils sont les agents du diable. Peuple de Dieu, soyez tous bénis. Allez-y tous dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette parole, c'est ta parole. Tu auras toujours la victoire. Tu n'as pas deux avocats. Tu n'as qu'un seul avocat. Et ton avocat, c'est Jésus-Christ. Peuple de Dieu, allez-y tous dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons très bien le roi de rois, le Seigneur de seigneurs.